Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être avec nous en direct en ce lundi 3 mars, 7h30. Voici donc l'actualité du jour dans votre métropole lilloise, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et l'actualité à la une ce matin, c'est cette édition avec les élections municipales. On en parle à 3 semaines du premier tour. On démarre à Lille par la maire sortante, la socialiste Martine Aubry, candidate à sa propre succession. Mi-février, sur ces images, elle avait convié ses principaux soutiens à la gare Saint-Sauveur. Et parmi ces personnalités, uniquement des figures locales et non nationales. Citons par exemple l'avocat Éric Dupond-Moretti, le chef de l'ONL Jean-Claude Casatsu, le footballeur Rio Mavuba ou encore le président de l'association LGBT, Franck Danvers. Martine Aubry vise à Lille un 3e mandat avec l'ambition de poursuivre sa politique menée déjà depuis 2001 pour amener la capitale des Flandres à l'horizon 2020. Tanguy Lécluse l'a rencontré lors de cette soirée et de présentation de son programme avec ses soutiens. Et je vous propose donc de l'écouter. Les priorités, elles sont relativement simples. Continuer la métamorphose de Lille. Nous sommes la rare grande ville en France qui a gardé les quartiers populaires dans la ville et qui aujourd'hui sont en train d'être métamorphosés. Continuer à avoir l'attention la plus forte vis-à-vis de chacun. Que ce soit le petit enfant, en lui donnant la plus grande chance dès le départ, en crèche, en halte garderie, à l'école, de pouvoir réussir, c'est-à-dire ne pas être en échec scolaire, mais aussi s'épanouir en termes de culture, de sport, de citoyenneté, jusqu'à la personne âgée, isolée, qui a besoin d'un lien social, qui a besoin d'un accompagnement. Dans l'actualité du jour également, cette question que tout le monde se pose depuis presque 3 mois, aura-t-on d'ici la fin de l'hiver des températures dignes de la saison et plus fraîches donc que celles relevées depuis décembre? Eh bien on peut déjà vous le dire, il semblerait que non. La tendance devrait rester la même d'ici la fin officielle de l'hiver, le début du printemps donc pour le 20 mars. Car pour les spécialistes de Météo Service, la saison hivernale c'est de décembre à fin février. Il est donc déjà temps de faire un bilan et la conclusion est claire. Nous venons tout simplement de vivre le 2e hiver le plus doux dans la région depuis 1947, avec des températures supérieures de plus de 2 degrés par rapport à la moyenne. Explication complémentaire avec le prévisionniste Gabriel Chantrel, joint par téléphone par Marion Villette. La question est de savoir si cet hiver doux est lié ou pas au changement climatique. Pour avoir une preuve, comme vous dites, du changement climatique, il faut regarder des données sur de nombreuses années pour que ça soit significatif, parce que la machine climat, c'est une machine qui prend son temps, qui est de très grande échelle, donc c'est pas sur 2 hivers qu'on peut dire c'est à cause du changement climatique que ça se passe comme ça, quoi. Là, ça peut être aussi la variabilité du climat une année sur l'autre. 7h33 en ce lundi matin, on entame donc la 2e semaine de vacances scolaires et malgré cette douce météo dans la région, pour tous ceux qui n'auraient pas la chance de partir à la montagne, il est quand même possible de skier dans la région. En tout cas en Belgique, tout près à Comines, le complexe Ice Mountain est ouvert tous les jours. Ici on profite d'une vraie neige dans ce frigo géant de 200 mètres de long et 40 mètres de haut. À l'intérieur, température de moins 6 degrés oblige pour conserver la neige et 2 pistes proposées, l'une pour les confirmés, l'autre pour les débutants, plus tranquilles pour découvrir la glisse facilement. Alors pendant les vacances, des initiations ou des stages sont proposés aux adultes et aux enfants pour profiter quand même un peu des joies du ski et du snowboard assez loin de la montagne. Écoutez les explications d'Edith Gunnar. En fait, on appuie bien dans les chaussures, on utilise le ski par les tibias et en fléchant les genoux et la position du bassin. Donc ces 3 points sont les plus difficiles. Les débutants ont toujours l'intention de s'asseoir. Et en fait, il faut se pencher. De plus qu'on se penche en avant, de plus qu'on contrôle les skis. C'est ça le plus difficile. En fait, on attaque la pente et ça fait peur. Instinctivement, on veut se reculer, on veut s'asseoir. C'est l'inverse qu'on doit le faire. Le cirque Arlette Gruss est bientôt de retour à Lille avec son spectacle 2014 baptisé History. Le chapiteau va prochainement s'installer sur l'esplanade à Lille et une quinzaine de représentations sont attendues du 12 au 23 mars. Ce nouveau spectacle devrait donc comme toujours émerveiller les amateurs de cirque, de féerie et de prouesses artistiques. Les équipes nous promettent une révolution en rouge et blanc et une surprise de taille sous le chapiteau. Notez que le cirque est installé déjà cette semaine à Arras pour ceux qui ne veulent pas attendre la semaine prochaine. On écoute dans ce journal l'un des responsables d'Arlette Gruss pour nous en dire plus sur ce spectacle et l'évolution du show depuis plusieurs années.
Chaque année, ça change. Hein. Chaque année, on évolue. Chaque année, Gilbert Gosby avec son... c'est pas parce que c'est du cirque qu'on devrait avoir les pieds dans la gadoue. Chez nous, vous savez, vous rentrez, vous avez un parquet ciré. Ensuite, chacun a une place numérotée, individuelle. On a une piste surélevée. Il n'y a plus de sûr. Il y a des éclairages, des lasers. On est le seul encore à avoir 12 musiciens. Donc, tout ça fait évoluer avec des musiques créées spécialement. On reprend pas complètement les flonflons du cirque, si ce n'est un petit clin d'œil de temps en temps. Mais sinon, voilà, on évolue aussi avec son temps. Et puis on termine ce journal avec l'actualité sportive du week-end. Quelques résultats comme ça en vrac. En basket féminin, le SBV a dominé à domicile hier après-midi Charleville 80-68 et reste ainsi sur le podium au contact des leaders. Bonne nouvelle également pour les garçons du LMB. Victoire de Lille en déplacement en Dordogne à Boulazac ce week-end 95-66. Lille qui, et par cette occasion, quitte la dernière place du classement. Et puis également donc en football, notez la victoire du LOSC hier après-midi en Corse face à Ajaccio. 3-2. Le LOSC qui reprend ainsi sa place sur le podium devant Saint-Etienne. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. On enchaîne dans un instant avec la météo et l'infotrafic. Très bon réveil à toutes et à tous.